Bonjour par ici. En ce premier portrait de Futile et agréable, je tenais absolument à vous présenter Stéphanie Choron, somatothérapeute, qui par sa pratique et ce qu'elle est, m'a fait découvrir une technique de déblocage émotionnel très efficace. Je l'ai contactée il y a 4 ans. Elle m'a permis de me réapproprier mon corps après mon accouchement. Aujourd'hui, je la consulte de temps à autre lorsque j'ai besoin de décharger un trop-plein émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est que la somatothérapie? La somatothérapie, c'est un soin du corps, d'accord? Les somatothérapeutes, ils soignent le corps par rapport à un surplus émotionnel qui se fait au niveau de l'inconscient et qui envoie des informations au niveau du corps. Donc on débloque ces tensions par rapport à un surplus émotionnel. D'accord. Je travaille essentiellement sur des acupressions. C'est des points où on appuie assez fortement pour que le muscle ou l'organe puisse se détendre. D'accord. Il y a un moment d'entretien, D'accord. où on discute, où je pose des questions s'il y a des problèmes de santé, etc. D'accord. Et on discute un petit peu du problème psychologique qui peut être là, mais peut-être qu'on peut ne pas en être conscient aussi. Ça, c'est souvent ça. La somatothérapie, c'est qu'on n'est pas vraiment conscient Oui, de... on n'est pas bien, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, Ouais. exactement. Okay. Je leur dis qu'ils peuvent me rappeler après. Alors attention, je mets aussi une limite. Ouais. On ne peut pas me rappeler comme ça pour un rien ou pour me parler d'autre chose, mais purement de la séance. C'est vraiment par rapport à la séance. Ça, il n'y a aucun souci. Et même les enfants, je leur dis qu'ils peuvent m'appeler. Dans ces cas-là, ils demandent à papa et maman mon numéro de téléphone et ils m'appellent pour pouvoir me poser les questions. La somatothérapie est utile pour les personnes qui vont avoir des angoisses, des peurs chroniques ou vraiment dues à un choc émotionnel du moment, sur des gens qui sont atteints du diabète. Alors attention, donc sur des maladies plus lourdes aussi. Bien sûr. Alors on ne soigne pas, attention, il faut quand même le côté médical, mais on peut améliorer pour que ça aide justement le côté médical. Donc, il y a un confort de vie par rapport aux maladies lourdes. Bien sûr, et donc dû à ces maladies lourdes, c'est bien de faire de la prévention. C'est-à-dire plutôt que d'attendre qu'il y ait un débordement, d'angoisse, de peur, de ces maladies-là, il vaut mieux venir un petit peu avant quand on sent que on ne se sent pas trop bien. Avant d'avoir vraiment cette peur ou cette angoisse, il faut venir un petit peu avant et comme ça c'est plus efficace. D'accord, et du coup la prévention elle n'est pas uniquement sur les maladies lourdes, mais aussi sur d'autres états, c'est-à-dire je suis en ce moment dans un état où je me sens un peu grise, entre guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Avant d'attendre d'être totalement mal. Voilà, plutôt que d'attendre d'être en dépression, par exemple. Quelquefois, avant, on peut se sentir, avoir un mal-être, avoir des pensées un petit peu négatives, sans que ça soit réellement de la dépression. Mais justement, c'est le bon moment. Pour évacuer émotionnellement. Voilà, et puis c'est moins difficile pour la personne. Ça va, la séance, il lui en faudra pas forcément plusieurs, mais en tous les cas, la séance sera certainement moins difficile. En fait, par rapport aux enfants et aux bébés, ça ne va pas être la même chose, puisque un enfant va être capable de parler, un bébé, non. Donc le bébé, ça va être plus, je vais voir ce qu'il faut travailler, et là, on va travailler avec les parents. Donc je vais leur apprendre des petits gestes à faire, etc. Au bébé, pour que dans la séance, ils puissent le faire après. Donc ça fait vraiment un cocon familial. Les enfants, là, il va y avoir un entretien avec les parents et surtout avec l'enfant sous forme de jeu, de dessin, des petites mises en scène avec des peluches, de la pâte à modeler, pour les aider à exprimer quelque part ce qui ne va pas, pour qu'après moi je puisse agir sur eux. Et après, alors ça arrive que j'explique les choses pendant la séance, mais après, il y a vraiment un entretien avec l'enfant et les parents. Alors moi, j'ai débuté comme danseuse professionnelle pendant 10 ans, une dizaine d'années.
Après, j'ai été éducateur sportif des métiers de la forme pendant 7 ans. Donc, c'est quand même en relation avec le corps. Avec le corps, oui. Voilà. C'est déjà bien ancré. Oui, oui, oui. Et entre autres, en tant qu'éducateur sportif, j'adorais tout ce qui était rééducation. Alors, pas que je faisais de la rééducation, oui, mais je travaillais avec les kinés. Ouais. On travaillait ensemble et ils me disaient ce qu'il fallait faire, etc. Et là, je me suis aperçue que j'aimais vraiment prendre les gens à part pour leurs problèmes, etc. Donc, comme en plus je voulais me diriger vers le massage, voilà, par curiosité personnelle, de travailler avec des ostéos, des acupuncteurs, des réflexologues, pas pour faire leur métier, hein, parce que chacun fait son métier, mais en tous les cas pour élargir moi ma technique et pouvoir donner un peu plus aux patients, clients, qui viennent me voir. D'accord. Et une dernière question, Stéphanie. Oui. Qu'est-ce qui pour vous est futile et agréable? Ah, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à la tête. C'est quand je suis avec ma petite famille et que je partage juste un petit moment avec eux. Ne serait-ce qu'une petite boisson ou manger avec eux et que l'on puisse discuter ensemble. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.